Ok, je vais peut-être pas faire tant de compilations d'épisodes en une seule vidéo que ça, vu le rythme sur lequel c'est parti. Peut-être plus tard, mais ouais, on a fourré tout l'arc, entre guillemets, il n'est pas fini techniquement, mais toute la confrontation de Lior en un seul épisode. Et ça fait un petit peu rusher sur les bords, je vous cache pas. Alors que je suis quasi certain qu'il y avait deux épisodes, il y avait plus d'un épisode centré sur cette confrontation dans la série de départ. Donc ça donne un peu l'impression d'aller un peu vite. Et dans un sens, ça n'aurait pas trop me surprendre. J'imagine que c'est un peu la même approche que pour Dragon Quest, la quête de Dai dont j'ai parlé. J'en parle un petit peu de ça, puisque normalement, à l'heure qu'il est, là, c'est terminé depuis très peu de temps, ça, et donc une série très intéressante sur sa fin. Mais voilà, le tout début de la série Dragon Quest, la quête de Dai, on sentait que, étant donné que ça avait déjà été traité en animé, la partie de départ, on a rushé pas mal d'éléments du manga dans les premiers épisodes pour se dire voilà, on passe ça, vous connaissez. On fait un peu le minimum qui donnera l'impression que c'est raconté suffisamment pour enfin commencer à raconter le plus important par la suite. Et c'est un peu ce ressenti qui se fait dans les 20 premiers épisodes de Dragon Quest, la quête de Dai. C'est pas mauvais dans l'absolu, mais c'est voilà, c'est pas extra pour représenter un peu cette partie-là. Et c'est un peu ce qui semble être parti pour cette série-là, en fait, Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est-à-dire que on va reprendre telle quelle la partie que vous avez déjà connue et suivie dans la série Daz. Et donc, on va faire plus vite pour arriver au moment où ce sera différent. De fait, ça va pas être aussi impactant que ça le pourrait. Parce que conceptuellement, c'est quand même un moment très fort où Al et Ed se rendent à Lior, découvrent un petit peu ces gens qui sont très prêcheurs, vraiment très religieux, via ce prêtre qui s'appelle Cornello, qui leur fait croire au miracle de sa magie, qui n'est en fait qu'une alchimie poussée. Et on a vraiment cette espèce de confrontation entre la foi et la réflexion scientifique, en mettant bien en avant que dans ce cas précis, la foi est un peu aveugle, va un peu trop loin. Et on fait vraiment le minimum par rapport à ça, ce qui fait que la confrontation, cette espèce de moment où on fait comprendre aux gens qui sont manipulés et qu'ils croient quelque chose de faux, n'a pas tant de poids que ça. Je veux dire, ça fait effet acceptable, mais c'est pas aussi puissant que ça le pourrait. Et c'est franchement dommage. Franchement dommage. J'avais souvenir quand j'ai vu le premier animé que ça avait plus d'impact que ça. Et tel que ça va, hein, ça va, mais c'est pas sensationnel. Donc Al et Ed qui arrivent à la ville, et ils cassent accidentellement un poste radio pour le reconstruire après avec l'alchimie à partir de ces morceaux cassés, et histoire de faire l'introduction de l'alchimie. Et c'est un peu ce truc qui se ressent dans cet épisode, c'est que ça a clairement été pensé pour présenter l'univers, les capacités de nos personnages et ce qui les porte. Et plus tard, il y aura des scènes comme ça, quoi. Là, on nous présente le principe de l'alchimie à travers ce petit truc-là. Et tout le monde qui parle, ah, vous êtes les frères Elric, vous êtes assez connus, le full metal, ça c'est un truc dont je n'ai pas parlé la dernière fois, mais c'est la première fois que je comprends. Tout ça vient le mot full metal. Je suis con. Ou alors peut-être que j'avais oublié ça à l'époque. Mais oui, oui, full metal, c'est parce qu'il y a le corps en métal. C'est ça le truc. Et c'est aussi pour ça qu'on croit que le grand alchimiste de renom, Edward, est en fait Alphonse, qui est une grande armure, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est assez drôle ça aussi. Mais ouais quoi, on découvre que ce sont
des sensations, quoi, des petites légendes. Et ouais, on voit très vite la situation. On croit ce que prêche ce prêtre, etc. On voit rapidement qu'il semble faire des petits miracles, qui pourraient, semble-t-il, ressusciter les morts, même si c'est pas avéré d'une quelconque façon. Il n'y a rien qui pointe qu'il aurait ce pouvoir-là. Et alors qu'ils enquêtent un petit peu, ils finissent par se rendre dans une église où ils croisent donc une des ferventes croyantes du prêtre, Cornelio, et qui s'appelle Rose, avec qui Edward va avoir un peu de clash parce qu'il y a vraiment cette approche très différente conceptuelle. Elle est vraiment très religieuse. Croire en Dieu, avoir cette espèce de foi envers une puissance supérieure qui nous guide et qui nous aide, alors que lui, bon, il croit à fond en la science et que ce genre de choses n'est pas bonne pour lui. Et donc il y a ce clash qui est très intéressant, qui va suffisamment lentement pour que ça ait un impact. Je pense que c'est la seule scène qui a vraiment un impact notable parce qu'on prend le temps de montrer ce débat entre eux. Alors que malgré tout ce qu'il a dit, il dit rapidement, au fait, vous pourriez parler de nous avec Cornelio, parce que peut-être nous sommes des pécheurs qui auront peut-être envie de venir du côté de la foi. C'est un petit peu bizarre après tout ce qu'il a dit, mais bon, qu'elle y croit, c'est bizarre. Tandis que donc ouais, ils sont un peu repérés rapidement par Cornelio qui se dit ah mon dieu mais ce sont les frères Alric, ils travaillent pour l'armée, je n'aime pas trop ça. Et très vite, on pose rapidement qu'il a du mal avec ça et il leur tend un guet-apens très vite où ils se défendent très vite. Tout va très vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ils montrent rapidement leur pouvoir lorsqu'il invoque une chimère, le gars Cornelio. Qu'il a fait avec donc ses pouvoirs d'alchimie un peu particuliers. Je n'ai pas mis ça en détail, j'en parlais juste après, quoi. Il leur fait affronter une chimère, donc c'est une créature je sais pas quoi, contre laquelle Edward arrive à se battre en montrant de façon aussi là aussi presque introductive qu'il a un bras et une jambe en métal et qui peut faire de l'alchimie sans cercle de transmutation. Et ouais, on joue ça comme si c'était une surprise pour les personnages qui découvrent ça, et comme si ça devait être une surprise pour les spectateurs, parce que c'était censé être le premier chapitre. Hein, c'est les premiers chapitres du manga, et c'est censé être le premier épisode, techniquement. C'est pour ça que ça a moins de poids lorsque on a eu l'introduction de ces trucs-là avant. Le principe même de la pierre philosophale aussi, c'est quelque chose qui met un petit peu en avant là, alors qu'on en a déjà parlé avant, et qui appuie une fois de plus les enjeux des deux frères, qu'on est censé connaître à travers ce premier épisode, ces premiers chapitres. Donc il pointe le prêtre Cornelio qui est là à les observer sur son alchimie qui est un petit peu trop cheatée, et ça doit venir du fait qu'il doit posséder l'ultime catalyseur, la pierre philosophale, qui semble être la bague qu'il porte très vite. Ça, on fait pas de recherche plus poussée, on dit oui ça doit forcément être ça, on comprend très vite, ça va tellement rapidement ça, et ouais il y a le côté, il essaye toujours de mentir, ah, mais c'est mes pouvoirs de la foi, ça n'a rien à voir avec votre alchimie, etc. Alors que très vite il est mis dos au mur et très vite il se fait un tout petit peu avoir par ça. Il essaye rapidement de manipuler Rose sur ce qu'elle doit faire, quoi, en disant tu à la fois si tu œuvres avec moi en tuant l'alchimiste Full Metal, tu pourras avoir plus vite ton amoureux qui est mort ressuscité. Donc c'est un truc qu'il lui a promis. Ça aussi c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus poussé sur les aspirations de cette fille et comment ça la touche émotionnellement, surtout à la fin de l'épisode. Donc elle dit, elle ose pas, elle hésite, mais je veux mon mari, et elle tire un peu au pif, alors que elle sait que c'est que c'est Ed. Alors ça c'est un truc un petit peu rigolo, un petit peu con de la part d'Edward Edal aussi. C'est-à-dire qu'elle croit que l'alchimiste Full Metal c'est Al une fois de plus, la grosse armure. Et Ed le prend mal parce qu'il dit c'est moi le Full Metal alchimiste, merde, on n'arrête pas de me confondre avec lui. Et le truc avec tout c'est que vous devriez suivre ça puisque de toute façon il risque rien Al. Se prendre une balle alors que c'est juste une grosse armure en fer, quoi, ça lui fera rien, quoi. Et ils réfléchissent pas à ça. Ils se disent ah merde, je veux qu'on sache bien que c'est moi le vrai alchimiste central. Merde, c'est un peu drôle, un petit peu con de sa part. Je sais pas s'il y avait ça dans l'animé de base. Et donc elle hésite un petit peu, mais elle finit par tirer maladroitement sur Al plutôt que Ed,
Donc c'est ça qui est un peu bizarre, que si elle avait cru que c'était Hal tout le temps, ça aurait été un peu plus logique, qui donc ne souffre pas puisque c'est une grosse armure. Et là aussi on essaie de la jouer comme si c'était une grosse surprise d'introduction d'éléments, alors qu'on le sait maintenant puisqu'on a vu votre épisode HS complètement nouveau que vous avez créé en tout début de cette série. Vraiment, l'impact que va avoir cette aspirant intro de l'histoire n'a plus autant de poids que ce qui était prévu de base. Et c'est un peu dommage narrativement, il y a une perte qui se ressent d'avoir fait 2 épisodes avant ça. C'est vraiment le truc qui gêne un petit peu la découverte de cet épisode. Et ouais, ça va un petit peu vite. Et là je vous fais le reste plus rapidement. Ils finissent par se barrer parce que ils sont pas prêts à l'affronter tout de suite. Ils arrivent à se débarrasser sans problème des différents soldats religieux qui leur barrent la route sans problème, hein, mais ils sont pas prêts à le confronter tout de suite. Et ouais, il y a Hal qui sauve Rose parce qu'elle menaçait de se faire tirer dessus. Il a créé une Gatling avec sa bague. Ils finissent par parler rapidement à Rose de ce qui se passe. Rose n'est pas prête à les croire, mais juste après, il y a il y a Ed qui confronte, une fois de plus, Cornello juste après, 2 minutes après, dans une scène rapide à son bureau. Il a pu se rendre là sans être aperçu, qui se dévoile, mais stupidement. Il fait l'aveu de tout ce qu'il prévoit de faire. Ah, ces pouvoirs me permettront d'avoir la puissance sur ce monde, et quand j'aurai assez de fidèles, je pourrai leur dire de faire ce que je veux. Ah, je suis un grand méchant. T'es complètement con. Regarde à tes pieds, il y a un micro. Waouh, très rapide. Je me souvenais pas aussi que c'était aussi rapide que ça dans la série de base. Mais peut-être une fois de plus, c'est moi qui idéalise la série de base. Et donc, ouais, il est déjoué en termes de crédibilité aux yeux de tous qui ont appris ça. Et ils disent, oh merde, qu'est-ce que t'as fait? Et il y a un combat rapide qui aurait pu être plus fort là aussi s'il avait pris plus son temps, où il essaie d'utiliser un petit peu trop à outrance le pouvoir de sa bague qui, au bout du compte, à la fin, ne permet pas de suivre le mouvement parce que c'est incomplet. C'est pas une vraie pierre philosophale, c'est une fausse pierre philosophale, un extrait impur ou un truc comme ça. Ce qui fait que oui, ça finit par se désagréger, ce n'est plus bon à rien et il est un petit peu dégoûté, Ed, puisqu'il ne pourra pas avoir ça. Alors que bon, il est un petit peu vénère, hein, le méchant prêtre, mais il peut plus rien faire. Hein. Sur la fin, il devient un peu trop ridicule. Globalement, l'humour de cette série est pas si mal. C'est juste qu'il y a 2-3 moments où on aurait pu un tout petit peu prendre au sérieux la fin de certains points. C'est le seul moment pour l'instant de cette série, de cette nouvelle série, où je trouve que voilà, votre ton un petit peu gag, vous auriez pu vous lâcher un petit peu moins sur la fin du personnage. Donc ils partent dépités, il y a Rose qui tape une crise, donnez-moi la pierre philosophale, je veux ressusciter mon amoureux. Et ils disent ils peuvent pas parce que la pierre n'est plus là, et elle est énervée. Il y a elle qui lui dit tu peux te relever, aller de l'avant, toi t'as encore tous tes membres contrairement à moi. Enfin, mais toi t'as des membres en métal qui te permettent de faire des trucs super dingues. Donc pas comme si c'était grave. Alors à moins que cette fasse souffrir le martyr, peut-être que ce sera dit plus tard, mais je pense que sur le long terme, tu t'en es bien sorti, Ed, une fois de plus. C'est Hal qui devrait se plaindre à ce niveau-là. Mais bon, ouais, on essaie de faire un peu du drame autour de Rose qui peut pas retrouver son amoureux et ça va trop vite. Je trouve sincèrement que ça aurait été beaucoup plus fort si on l'avait développé plus et je suis quasi certain que c'était le cas dans la série de base. Dans la série de base, je me souviens encore très bien de pas mal de moments autour de Rose en fait et du drame qui la touche, le fait que c'est un petit peu elle qui découvre l'histoire de l'alchimie, ses conflits, ce que recherchent nos frères à travers cette première aventure. Là, c'est juste une pauvre victime aux ambitions à la fois particulières qui dénotent avec Hal, et qui a quelques petits moments de clash cool avec lui, mais sans plus, quoi. Et ça m'avait marqué plus que ça, ce personnage-là.
Donc ils partent dépités, peut-être une autre fois, ils se disent, seulement voilà, le grand méchant Cornello œuvrait pas exactement à son propre compte tout seul. Il était commandité par des méchants un petit peu plus glauques que lui, les homonculus, que je sais ce que c'est, je n'en dirai pas plus sur eux, hein, on en parlera en détail lorsque on se penchera plus là-dessus, qui finissent par le bouffer. Hein, voilà, il le bute rapidement, il y a le gros qui s'appelle Gluttony qui le bouffe, et c'est un truc qu'on n'a pas montré, mais j'imagine qu'on montrera plus tard. Je sais qu'il y a une suite à ça. Techniquement, Lior n'est pas sauvé. Il reste des problèmes à gérer après ce qu'ils font. Mais c'est pas impossible que ça ait fait quelque chose de différent par rapport à la limite de départ. On verra bien par rapport à ça. Et donc, ouais, tout ce conflit va trop vite et n'a pas autant de poids qu'il le devrait. C'est dommage. C'est dommage. Et tel quel, c'est correct sans plus, alors que ça aurait pu être beaucoup plus fort. Et j'ai un peu cette crainte là maintenant que je vois comment ça a été traité, cet élément important, c'est cette introduction quand même assez notable de l'univers des personnages. J'ai un peu peur que pas mal d'éléments fassent un peu expédier dans la suite du récit et n'aient pas le poids qu'ils méritent. Et ce serait vraiment dommage que ce soit traité comme ça, surtout pour certains éléments qui, je me souviens, étaient assez forts de ceux jusqu'où j'ai suivi l'animé de base. Donc il y a cette petite crainte que j'ai. Sinon, je n'ai pas parlé, et finesse, j'aurais dû le faire au début de cette vidéo, je m'excuse. Faut quand même que je vous parle de deux éléments importants qui vont un petit peu représenter la série. Bon, d'une part, l'opening est très bon. L'opening est génial, on montre les différents personnages importants, les conflits, l'action assez dantesque autour d'eux, à travers une chanson que je connaissais d'avant, mais je ne savais pas que ça venait de cet animé-là. Donc voilà, une excellente chanson très notable qui reste bien en tête. C'est un excellent opening. Ça, c'est un truc, j'aurais dû en parler dès le début, ça. Et puis, le truc le plus important, c'est que je suis cette série par rapport à sa VF qui est excellente. Voilà, c'est relativement rare de pointer ça dans un animé japonais que l'AVF s'en sort très bien. J'ai même envie de dire qu'elle est un tout petit peu plus sympathique à suivre que la VO de ce que j'ai suivi de la VO. Parce que j'ai commencé les 2 premiers épisodes de cette série en faisant un comparatif VF-VO. Et la VO, elle est bien, elle est solide, mais la VF a un peu plus de personnalité, je trouve. Les comédiens qui doublent les personnages s'y donnent à fond et ils donnent une vraie personnalité qui se ressent pas autant pour, en tout cas, un francophone comme moi dans la VO. Ce qui fait que je vais suivre cette série en VF. Parce que la VF est de très bonne facture. Bien. Voilà, c'est un truc que j'aurais dû préciser dès le début, donc je le dis. Sinon, ouais, épisode correct en plus qui aurait mérité être un peu plus rallongé sur le temps, mais j'ai un peu peur que ça soit le cas pour pas mal d'arcs par la suite. À bientôt pour l'épisode 4. Bye. Ou peut-être plus, sait-on jamais, peut-être que ce sera un arc plus long sur 2 épisodes par la suite. Enfin, à bientôt pour la suite, quoi. Bye.